on en vient à un vœu concernant les coronapistes et je laisse la parole à Justine Henry. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la pratique du vélo a considérablement augmenté et c'est aussi un des impacts de la crise sanitaire qui est plutôt positif puisque le vélo est bon pour la santé et que ça participe à la lutte contre la pollution de l'air à l'échelle de la région Île-de-France. Cependant, donc, des coronapistes ont été installés à Paris de manière éphémère au départ, dans leur grande majorité sur des grands axes de circulation. Voilà. Ça marche. Anne, ça a remerdé. Là, ça marche. Non, celui-là, nous, ça marche. Je nous invite à plus toucher au micro. Voilà. Prenez celui qui marche et plus personne ne touche à rien. Voilà. Très bien. Donc je reprends. Donc des coronapistes au départ éphémères ont été mises en place sur des grands axes de circulation dans Paris pour faciliter le transport en vélo et désengorger les transports en commun. C'était une très bonne chose. Aujourd'hui se pose la question de leur pérennisation. Anne Hidalgo a affirmé aux Parisiens que leur pérennisation serait efficiente, alors que vous aviez vous-même évoqué à différentes réunions publiques qu'un travail de concertation et de bilan serait fait sur ces pistes. Donc c'est la demande de ce vœu, puisque ces coronapistes ont un impact sur les flux automobiles et sur des éléments de congestion de la circulation automobile, congestion qui génère de la pollution de l'air. Et donc se pose la question de savoir s'il faut les pérenniser en l'état ou s'il faut envisager de déplacer peut-être ces pistes dans des rues adjacentes moins engorgées par des flux automobiles. Je pense qu'il y a aussi une question de tranquillité publique à étudier là-dessus, puisque quand les voitures qui passaient avant sur les grands axes finissent dans des petites rues, là où les quartiers étaient des quartiers apaisés, ça devient des autoroutes et c'est pas forcément une bonne chose non plus. Il doit aussi se poser la capacité des services de secours, notamment SAMU, pompiers, ambulances, à pouvoir effectuer leur mission à une vitesse nécessaire dans certains endroits. Cela m'a été remonté par des habitants sur la rue Marx-Dormois, notamment la difficulté rencontrée par certaines voitures, notamment pour doubler quand elles en avaient besoin. Il y a aussi un enjeu de lisibilité de l'espace public. Quand on a des espaces piétons, des voitures, puis des espaces vélos, c'est parfois difficile de comprendre comment évoluer dans cet espace public remanié, quand en plus les cyclistes ne respectent pas tous le code de la route et peuvent être un danger pour les piétons quand ils avancent à grande vitesse. Donc le vœu a pour but de demander à ce qu'un bilan précis de la mise en place des pistes cyclables soit effectué, autant sur la fréquentation par les cyclistes que sur l'impact en termes de congestion automobile et d'effet sur la pollution atmosphérique. Qu'une réflexion soit ouverte avec tous les usagers de l'espace public, piétons, professionnels qui demandent aussi à se garer. On a notamment vu des camions de livraison se garer sur les pistes cyclables et les coronapistes, ce qui est dangereux, de manière à tirer les enseignements positifs et négatifs de ces aménagements et d'élaborer une liste d'éléments devant éclairer la décision de pérenniser tel ou tel coronapiste en l'état ou d'une autre façon. Je vous remercie. Je vous rappelle que le temps de présentation des vœux est de 3 minutes maximum et je considère que les groupes qui ont déposé un nombre extrêmement important de vœux peuvent faire un effort et être un peu plus économes du temps des autres. J'ai eu un trou de changement de micro quand même. Oui. Antoine Dupont. Merci. C'était pas obligé non plus de faire 50 vœux. Merci, monsieur le maire. Je vais vous rappeler en quelques points la politique que nous menons à l'échelle de Paris et de notre arrondissement. Donc la politique en faveur des mobilités douces, actives, a pour objectif de limiter la pollution et de travailler aussi sur le rééquilibrage de l'espace public, qui est une demande de la part des habitantes et des habitants, mais également des gens qui viennent travailler à Paris. L'objectif est nourri par un plan vélo. Le plan vélo, il y a d'une part ce que vous évoquez, Madame Henry, les coronapistes, sur lesquels je vais revenir. D'ailleurs, dans l'arrondissement, nous en avons 3 majeurs, avenue de Clichy, avenue de Saint-Ouen, qui en fait une, boulevard Ornano, qui est la 2e, et l'axe Chapelle-Max-Dormois, qui est la 3e. Dans le cadre de ce plan vélo, nous demandons également à ce que des axes nord-sud et est-ouest complémentaires soient mis en place dans notre arrondissement et qu'un traitement spécifique sur certains carrefours dangereux soit aussi effectué. Concernant votre demande spécifique sur les chiffres, je vais revenir donc sur les 3 coronapistes. Boulevard Ornano,
sur les jours où on a le plus de monde, on est à peu près à 3000 cyclistes par jour. L'axe Chapelle-Max-Dormois, on est également à 3000 cyclistes par jour. Et l'axe Saint-Ouen-Clichy, qui est la plus empruntée, on est à 8000 cyclistes par jour. Malgré tout, ces chiffres s'insèrent dans un contexte particulier qui est celui que nous vivons depuis un an, qui est celui du Covid. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une augmentation de l'utilisation du vélo, une baisse de l'utilisation des transports en commun, mais une stabilisation de l'utilisation de la voiture. Il n'y a pas de baisse d'utilisation de la voiture pendant le Covid. De fait, le contexte particulier que nous vivons ne nous permet pas, à date, de mettre en place des études d'impact de la pollution avec les éléments. Il faut attendre un peu plus longtemps, qu'on retrouve une stabilité dans l'utilisation des différentes mobilités, de sorte à ce que l'étude ait une réelle efficacité. Concernant votre deuxième question qui est sur la réflexion avec les usagers. Toutes les pistes cyclables, donc ça a été annoncé par la maire de Paris, les 60 km de Coronapistes seront pérennisés. Avant pérennisation, il doit y avoir des concertations et les pérennisations ne seront pas faites forcément en l'état. C'est-à-dire que les aménagements que vous vivez qui sont temporaires aujourd'hui ne seront pas forcément pérennisés en l'état. Je prends l'exemple de l'avenue de Clichy, l'avenue de Saint-Ouen, qui sera la première piste pérennisée dans l'arrondissement. Aujourd'hui, on a ce que vous avez évoqué, une piste cyclable centrale. Elle va très certainement être déportée côté 18e, ce qui permettra de recréer également des zones de livraison, ce qui est une demande des commerçants que nous avons rencontrés, des zones de livraison complémentaires, et ce qui permettra de fluidifier le trafic. Pour être très précis avec vous, avenue de Clichy, avenue de Saint-Ouen, notre objectif est de démarrer les travaux de pérennisation après les vacances de la Toussaint. Au préalable, on a déjà eu des échanges avec les associations de commerçants, associations de cyclistes il n'y a pas plus tard que 2 semaines, et les réunions publiques de concertation ouvertes s'effectueront fin septembre et début octobre pour un démarrage des travaux en novembre, fin novembre, fin d'année. Ça, c'est le calendrier présidentiel. Ma langue a fourché, ce sera l'année prochaine. Prévisionnel. Allez. Voilà pour les quelques éléments que je voulais porter à votre connaissance. Et donc, de fait, les 3 points que vous avez évoqués, on est d'ores et déjà dessus. Je vous ai donné les éléments, on y travaille. Et donc, je vous invite à retirer votre vœu et à venir notamment, et je relance le petit message, Pierre-Yves Bournazel siège dans le comité vélo. Il n'a pas l'occasion d'y être régulièrement présent. Donc, je vous invite peut-être à trouver une substitution et à venir vous-même, vous qui vous intéressez à ces sujets. Merci beaucoup. Le vœu est-il maintenu? Oui. Alors, je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.